invité est journaliste essayiste. Il publie son dernier livre Utopia 21 et il lance même son parti politique. Je vous demande d'accueillir Aymeric Caron. Bonjour Aymeric. Salut Kevin. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je suis super content, merci beaucoup. Merci. Dans votre livre, vous proposez votre vision de la société idéale, baptisée Utopie, 500 ans après l'invention du mot par Thomas More, c'est ça? Ouais. Je me souviens de mes cours de terminale. Et vous savez quoi? Moi, je pense que l'utopie doit rester notre voie et notre idéal pour améliorer l'humanité et la société. Donc déjà, en fait, je vous suis, j'aurai pas de contradiction. Merci d'être venu, au revoir. Super, merci, ciao. Non, mais alors vous dites qu'il y avait quand même une urgence à sortir ce livre. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans une période où justement on n'a plus vraiment d'utopie, ou en tout cas les politiques qui nous dirigent ou qui souhaitent nous diriger ne nous proposent pas d'utopie. Ils nous font croire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui est le monde qui s'appuie sur le système néolibéral, que ce monde serait le seul possible. Moi, je pense qu'il n'en est rien. Je pense qu'au contraire, il est urgent d'inventer un autre monde, comme aurait dit un célèbre groupe. Oui, je m'en souviens. Tu vois que le mec, Vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né, peut-être, c'est ça le problème. 87. Problème générationnel, 87, non. Si, ouais. Oh, non, ça devait être un an avant, je pense, un autre monde de téléphone. Si, c'est téléphone, je savais, c'était téléphone. Je rêvais. Non, ça pas mal. Ça me revient. Ouais. Et un autre truc, dans votre livre d'ailleurs, vous dites que le drapeau bleu, blanc, rouge et que la Marseillaise, ne vous procure aucun effet. Qu'est-ce que vous pensez de la crispation qu'il y a eu autour du refus de Karim Benzema de chanter la Marseillaise avant le match de foot? Alors, très honnêtement, il y a vraiment un truc, je ne suis absolument pas le football. Maintenant, donc, alors, ça veut dire que ce n'est pas un sujet football. C'est pas un sujet football. C'est le patriotisme, quoi. Ouais. Je trouve ridicule, en revanche, qu'on exige d'un sportif français de chanter la Marseillaise la main sur le cœur. C'est nouveau, ça aussi. Ce n'était pas du tout le cas quand moi, j'avais 10 ans, que je regardais des équipes ou des sportifs recevoir une médaille sur un podium. On a le droit comment dirais-je, d'avoir la fierté de représenter son pays et de le vivre intérieurement. Ce n'est pas la peine d'en rajouter dans l'expression qui devient même un peu théâtrale, caricaturale. Il faut surjouer son amour pour son pays. Je crois que ça n'a pas de sens. Moi, je pense que c'est important de... Par exemple, moi, j'ai un truc tout bête. Je me suis dit, pourquoi à l'école, on n'a pas reçu de drapeau tricolore? Je trouve ça dommage parce que la vérité c'est qu'on devrait tous en avoir un chez soi. Mais non. Mais parce que c'est important. Mais c'est parce que c'est un sentiment d'appartenance. Mais on appartient à quoi? On appartient à une communauté d'humains. On appartient à une communauté d'humains sur des valeurs. Moi, il y a des tas de gens qui se revendiquent français, qui sont français depuis 10 générations, dont je me sens beaucoup moins proche que des gens qui habitent à 10 000 km d'ici et qui ont une religion différente de la mienne, pourtant officiellement, qui ont une vie complètement différente de la mienne. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est la communauté de l'humanité, qui est beaucoup plus large que celle des frontières dessinées parfois complètement arbitrairement ou alors sur le sang de millions et de millions d'êtres humains. Et moi, je trouve qu'on est en train d'entrer dans une phase, justement, où on retrouve ces réflexes de repli sur soi. On doit revendiquer son appartenance à ce sol-là, avec souvent des arguments assez belliqueux. C'est quelque chose, pour moi, c'est une régression. C'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est que les frontières vont tomber. Les frontières vont tomber. Mais là, actuellement, je trouve pas que ce soit le cas. Pour que l'humain retrouve son unité perdue. Actuellement, je trouve pas que ce soit le cas. Je trouve pas qu'on ait l'impression de pousser les gens. Au contraire, moi, par exemple, ce que je dis à un moment dans mon spectacle, je dis c'est marrant parce que quand on voit un blanc avec un drapeau français, on se dit systématiquement tiens, lui, ça doit être un raciste. En fait, c'est ça, moi, que j'aimerais changer, me dire qu'en fait, non, peu importe la couleur de peau, le drapeau français, il n'est pas synonyme d'extrême droite. C'est juste ça que je suis en train de dire, parce que c'est ce qui s'est passé. Je suis d'accord, mais moi, le drapeau français ne m'intéresse pas particulièrement. C'est le sol sur lequel on vit. Après, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas aller faire la guerre partout et dire on est les meilleurs, etc. Mais c'est juste peut-être un sentiment d'appartenance à une communauté. Alors après, oui, effectivement, on est tous... Est-ce que vous aimez tout ce qu'il y a en France? Moi, non. Par exemple, je n'aime pas que la France soit un pays de chasseurs. Je n'aime pas la manière dont on traite les animaux dans ce pays. Je pourrais vous donner des tas d'exemples de choses que je n'aime pas. Je n'aime pas le machisme ambiant qui règne encore dans de nombreux domaines. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Donc pourquoi je devrais clamer haut et fort « J'adore la France, c'est le plus beau des pays ». Non, il y a des choses formidables en France. Il y a des choses extraordinaires, comme il y a des choses extraordinaires dans à peu près tous les pays de cette planète. Donc je préférais que tous les pays dialoguent entre eux et qu'on aille simplement essayer de chercher ce qu'il y a de mieux, notamment en termes d'éthique, de moralité, dans chacun de ces pays. Il n'y a pas de pays parfait, on est d'accord là-dessus. Non, bien sûr que non. Mais honnêtement, quand on fait le tour du monde, moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Je me dis que
le fait de pouvoir, par exemple, là, tomber devant vous, me casser la jambe et d'être pris en charge et que je n'ai pas de frais à avancer, bah ça, c'est déjà quelque chose d'incroyable que je n'aurais pas, par exemple, à l'île Maurice, le pays de mes parents, ou aux États-Unis. Une fois, ma sœur qui habite à l'île Maurice me disait ah là, je suis en train de chercher un boulot. Je fais ah ok, t'as le droit à combien de mois de chômage? Elle me dit mais Kevin, il n'y a pas de chômage à l'île Maurice. Et c'est des trucs, des réflexes qu'on a en France où quand même on se rend compte qu'on est plutôt bien loti. Alors ouais, il y a des choses qui sont pas bien, mais ce que je veux dire, c'est que... Là, vous êtes en train de parler de système de santé, par exemple. Très bien, mais ça ne résume pas la France. Et en plus, le système de santé, vous voyez bien comment il est attaqué en ce moment. Vous avez vu la situation dans les hôpitaux, vous avez vu la situation des infirmières. C'est pas parfait, mais donc, on a quand même aussi la chance d'avoir certaines choses que beaucoup d'autres pays n'ont pas. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, il y a des choses extraordinaires en France, il y a des choses extraordinaires au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède. Voilà, il faut aller piocher partout, là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Mais au final, c'est marrant parce qu'en plus, et c'est vous qui le dites, la France est un pays de râleurs et de prétentieux, de donneurs de leçons, d'héritiers et de nucléaristes. Je ne dis pas que vous l'êtes, hein, mais... Râleurs, sans doute, oui. Vous êtes français, quoi. Non, d'abord, je suis à moitié hollandais, ma mère est hollandaise. Non, mais là, dans ce que vous me faites, dans ce que vous dégagez, pour moi, vous êtes français. Je ne suis pas nucléariste, je ne suis pas chasseur, je n'aime pas l'exploitation animale. Vous voulez qu'on fasse la liste encore? Mais tous les Français ne sont pas chasseurs. J'avais eu l'occasion d'aller à la chasse avec mon père. On allait dans les casses. Nous, c'est le grand max qu'on faisait, c'est aller chasser des joints de culasse. Vous avez raison. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas chasseurs. Même la majorité d'entre eux, ce qui n'est pas normal, c'est que la loi, en revanche, est du côté des chasseurs. Vous voyez que tout n'est pas parfait chez nous. Oui, tout n'est pas parfait chez nous. On est d'accord là-dessus. Et je vais rebondir sur autre chose. En fait, selon vous, l'argent corrompt. Et lorsque votre statut social change, vos amis changent aussi. Vous ne l'avez pas constaté ? Moi, personnellement, du coup, je me suis remis en question. Soit mon statut social n'a pas changé, soit c'est faux. C'est peut-être ça. Non, c'est peut-être ça. Non, mais parce que moi, par exemple... Ils ne vous payent pas assez à Canal. Je crois que c'est ça. Non, mais la vérité, c'est que, après, je me prends en exemple ce que je connais, à savoir ma vie. Moi, mon régisseur, quand je pars en spectacle, il s'appelle Sébastien, je le connais depuis la 6e. Et là, par exemple, la personne qui est venue chauffer la salle avant que vous arriviez, s'appelle JSK, c'est son pseudo, et je le connais depuis le lycée, et j'ai toujours... les mêmes potes depuis toujours, donc je me dis, bon, ça va, je pense pas avoir changé mon cercle d'amis. Vous avez l'impression d'avoir perdu du monde en chemin? J'ai simplement constaté, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 25 ans à peu près que je bosse, que effectivement, mes relations... Alors, attendez. J'ai des vrais amis qui me suivent depuis 20 ou 30 ans, bien évidemment. Alors, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on connaît vos amis. Exactement. Et puis, j'ai constaté que, oui, il y avait des tas de relations à connotation amicale qui, elle, était en revanche extrêmement variable en fonction des circonstances. Vous qui êtes un peu utopiste, là, je trouve ça pessimiste, un peu de se dire, ouais, de toute façon, je change de statut, puis mes potes... mais attendez, on peut être utopiste, c'est-à-dire avoir une vraie ambition pour l'humain et pour la-même, et en même temps poser un constat assez pessimiste sur l'espèce humaine, ce qui est plutôt mon cas. De ce côté-là, je suis très proche d'un philosophe que j'adore, qui s'appelle Schopenhauer, qui était un grand râleur, pour le coup, et qui ne tenait pas l'espèce humaine en grande estime. Du coup, vous, comment vous dites que vous allez pouvoir changer quelque chose? Parce que, en fait, en gros, on se dit, bon, voilà, je fais un constat de ce qui ne va pas, etc. Par exemple, là, je sais que vous avez lancé un parti qui s'appelle le Rassemblement des écologistes pour le vivant. Ouais. C'est un moyen de changer la donne? C'est un moyen, je ne dis pas que c'est le seul, mais à un moment, j'ai considéré qu'en effet, passer par un parti politique, ça pouvait être un moyen de faire avancer les choses. Vous croyez encore à la politique? Oui, j'y crois fondamentalement, parce que sinon, vraiment, là, pour le coup, j'ai plus que le chemin du désespoir. Mais en effet, comment on fait pour changer les choses aujourd'hui quand on est en plus non-violent comme moi, c'est-à-dire qui est pacifiste, donc on ne croit pas aux révolutions dans le bain de sang? Donc effectivement, on prend les processus, en tout cas les chemins démocratiques, et puis on essaye de voir ce qu'on peut en faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on a des idées qu'elles ne sont pas représentées par les partis en présence, on se dit autant dans ce cas-là essayer de créer un mouvement qui puisse fédérer autour de ces idées. Et c'est le principe du Rassemblement des écologistes pour le vivant, qui regroupe des gens qui, comme moi, pensent qu'il faut aujourd'hui mettre en place une nouvelle forme d'écologie qui ne ressemble pas à celle qui a été prônée par les écologistes depuis 10 ou 20 ans. Et là, il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui nous ont rejoints. Et là, si le mouvement Europe Écologie Les Verts décide de se joindre à vous, c'est avec grand plaisir, ou alors c'est pas... Mais non, on n'est pas sectaire, on est fermé sur rien. En revanche,
on ne fera aucune concession pour draguer les uns ou les autres. Donc si Europe Écologie Les Verts, tout à coup, il y avait l'envie de nous parler, de nous rejoindre sur notre vision de l'écologie, bien évidemment, on discuterait avec grand plaisir. Ça vous est déjà arrivé de vous mettre des gens à dos ou des proches à dos par rapport à vos idées? Des gens pleins, des proches, non. En tout cas, si c'est des proches qui s'offusquent de ce genre de phrases, ils s'éloignent assez vite. Et ça me va très bien. Il y a plus de 500 pages à lire, ce qui risque de refroidir certaines personnes. Mais franchement, allez-y, lisez-le, ça vaut vraiment le coup. Merci Aymeric d'être venu. Et merci à tous, à très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci.